Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'enseignement. Et pour en parler, nous recevons Rivo, le secrétaire départemental du SNEUPP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Avec vous, on va parler de cette conférence de presse que vous avez donnée hier. Mais tout d'abord, votre sentiment sur cette rentrée scolaire, Rivo? Une rentrée comme les précédentes, c'est-à-dire vraiment en minima. Ouais. Le terme que nous avait inventé le rectorat depuis un moment, c'est une rentrée dégradée. Effectivement, on est vraiment... ça va de mal en pire, mais à chaque rentrée, on ne fait que dire cela, que répéter cela. Aucune perspective favorable. La première des choses, c'est régler ce problème de construction scolaire. On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Et on dit aujourd'hui, c'est pas scolarisé. Oui, le problème, c'est que ça plombe le système parce que tôt ou tard, ces gamins-là, nous sommes obligés de les récupérer. Et que quand ils entrent dans le système, dans le cursus, il va falloir aussi rattraper leur retard. Et ça impacte sur la situation des autres jeunes qui, effectivement, peut-être auront eu un cursus un peu plus linéaire ou complète. Donc, c'est une rentrée avec beaucoup d'enfants nouvellement scolarisés, avec beaucoup d'enseignants de classes où il y a eu un gros retard il n'y avait pas d'enseignants. C'est une rentrée avec des matériels, mais ça c'est devenu un refrain, les matériels pédagogiques qui ne sont pas livrés. Enfin, des trucs qu'on connaît déjà, quoi. Et le vrai souci, ça fait déjà quand même 10-15 ans qu'on le dit, c'est qu'on ne voit pas de perspective. Vous avez dit que cette politique éducative mise en place pour nous, c'est du bricolage. Oui, c'est du bricolage. Pourquoi c'est du bricolage? C'est du bricolage. Je vous donne l'exemple des rythmes scolaires. Ouais. On a tout un pataquès sur les rythmes scolaires. On a abouti où? Dites-moi aujourd'hui, où est-ce qu'on a abouti avec les rythmes scolaires? Est-ce que, qualitativement, il y a eu des améliorations? Non. On nous parle maintenant, ça fait déjà 2-3 ans qu'on nous parle de CP à 12, CE1 à 12. Paraît-il, l'année prochaine, on sera grande section à 12. Et pour quel résultat? Il faut savoir qu'ici, sous d'autres cieux, on va dire, dans les autres départements, les CP à 12, ce sont des enfants qui, préalablement, ont fait les 3 années de maternelle. Localement, la plupart de ces enfants-là, ils n'ont pas fait les 3 années de maternelle. Donc, en fait, on les accueille en CP à 12, mais dans une configuration ou dans un projet de niveau grande section ou moyenne section, ce qui est totalement en décalage par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc, encore du bricolage. C'est plus facile pour les collègues, effectivement, plus confortable de travailler dans ces conditions-là à 12, mais il faut savoir que ce n'est pas le niveau de CP effectué sous d'autres cieux que nous faisons localement. Et vous parlez souvent, je reviens sur les constructions, c'est un peu votre cheval de bataille en cette rentrée, parler des constructions, etc. Vous pensez que les mairies ne jouent pas le jeu? Non, les constructions, j'insiste, les constructions scolaires, si on ne règle pas ça, on aura pendant plusieurs décennies ce que nous vivons actuellement. On ne réglera pas le problème de l'échec scolaire. Donc effectivement, on insiste là-dessus. On est à contre-courant, tout le monde dit non, on ne peut pas tout faire, nanani, nanana. C'est ça. Mais en tout état de cause, les gamins qui ne font pas le cursus normal, ça produit des échecs et on sait ce que ça devient après, tout ce que nous vivons actuellement. Donc nous insistons, mais effectivement, il faut regarder, malgré l'augmentation des moyens, ça on ne peut pas le nier. On était à 2004,
à 4 millions. En 2010, on était à 10 millions d'euros. 2012, on est passé à 12 millions. Et là, on est à 2030. En 2021, on est à 30 millions. Mais ce n'est pas pour autant qu'on voit des réalisations de nouvelles salles de classe. Ce n'est pas pour autant qu'on voit cela. Alors, on nous dit ingénierie, on nous dit foncier, on nous dit problème de normes sismiques ou géotechniques ou je ne sais pas quoi. Non. C'est vrai qu'il y a quand même un problème foncier à Mayotte. Des excuses. Des excuses. C'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est des excuses parce que si c'est juste pour ne pas construire, ben voilà. Hein? Et puis on nous dit immigration, et puis on nous dit en fait personne ne veut faire. Nous disons, pourquoi vous ne faites pas comme le conseil départemental qui a donné, qui donne, qui ne se bat même pas pour récupérer ses responsabilités pour les constructions des établissements du second degré. Le conseil départemental ne se bat pas pour récupérer ses responsabilités. Moi, je ne comprends pas pourquoi les maires se battent pour garder une responsabilité qu'ils n'arrivent même pas à assumer. Est-ce que vous auriez aimé que le rectorat reprenne la main dans les questions scolaires du premier degré? Que l'État, parce que c'était une question à l'époque. C'est une demande que une revendication que nous portons depuis plusieurs années. Oui. D'accord. Le préfet, ensuite, ça a été validé par le ministre des Outre-mer tout récemment quand il était en déplacement ici. Il dit que, oui, l'État, de toute façon, assume à 100% les constructions scolaires. Ah bon? Et pourtant, au mois de juillet, vers le 22 juillet, un communiqué qui a été produit qui dit un plan de cofinancement de rénovation et de construction scolaire. Et c'est un communiqué du ministère des Outre-mer. D'accord? Donc, tantôt on nous dit c'est l'État qui assure tout à 100%, et après, parallèlement, il dit non, c'est un plan de cofinancement avec les maires. Donc, il faut savoir sur quel pied ils dansent cela, et puis après, on saura vers qui nous tourner. Mais si ils disent que c'est l'État qui assume à 100%, peut-être c'est en réponse à notre revendication sur la nationalisation temporaire des constructions scolaires, et bien là, je pense qu'eux, ils sont vraiment à côté de la plaque. Vous avez dit hier que si rien ne se passe en octobre, on fera grève en novembre. Alors, ça concerne autre chose. Ça concerne autre chose. Le recteur, qui, après plusieurs mois ou années, qui acte dans le document feuille de route. La fameuse feuille de route. L'alignement ou l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Et ça, il n'est pas contre. Il l'a dit, il n'est pas contre. D'ailleurs, il avait aussi parlé de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service des anciens instituteurs de la CDM, ce qui est totalement bon pour nous, parce que c'est un cheval de bataille, c'est notre cheval de bataille. Eh bien, ok, il nous avait d'ailleurs annoncé, c'était lui qui nous l'avait annoncé, un groupe de travail au niveau du ministère au mois de juillet. Ensuite, ça a été décalé, on nous l'a annoncé pour le mois de septembre. Là, on nous dit que ça sera incessamment sous peu au mois d'octobre. Nous disons, il y a ce qu'on nous dit et qu'on doit respecter. Si effectivement rien ne se réalise, ne se produit pendant le mois d'octobre, au mois de novembre, on engagera un mouvement de grève illimitée. Pour nous, c'est clair. Oui, mais vous demandez des choses que le recteur a déjà dit OK, et c'est sur la feuille de route. Seulement, il n'y a pas de date. C'est un peu ce qui ressort. Mais il alors, ne peut pas aller plus vite dans la machine. Oui, mais on nous a dit ça, c'est validé, et on nous a surtout annoncé un groupe de travail au niveau ministériel. Donc, on veut voir ce groupe de travail pour véritablement voir que les choses avance effectivement dans le bon sens. On aime bien aussi se balader à Mayotte, hein, mais pas nous faire balader. Oui, oui, mais bon, vous dites ça, et quand le recteur vient, il dit qu'il vous accueille, qu'il discute avec vous. Oui. Mais c'est ce qu'on fait. Et que les choses avancent. C'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, les choses avancent. Observe-eux. Dans quel domaine?
Mais il y a une feuille de route qui est faite, il y a quand Oui, même... mais la feuille de route, La mais, feuille de route est faite, il y a des discussions qui sont entamées, il y a des... Alors, ces discussions-là, on Ça va va les pas voir. assez vite pour vous? Ces discussions-là, on nous les a annoncées, on les avait annoncées en juillet. On nous les avait annoncées en septembre. On nous les a annoncées en Ça octobre. veut dire que chaque fois on retarde pour vous? Ça veut dire qu'il y a rien derrière? Si vous ne voyez pas comment ça se décale, ben, je peux rien faire pour vous. Hein. En tout cas, moi, avec les collègues, nous voyons que effectivement, ben, les échéances reculent, et que chacun a sa petite durée de vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous voulez avoir des dates précises? Vous Déjà voulez avoir- pour négocier tout ce qui est en train de se... Ouais. Tout ce qui a été acté. Tout ce qui a été acté déjà. Ouais. Ce groupe de travail-là doit avoir lieu. Et on nous l'a d'ailleurs, on nous l'a déjà annoncé. Quand? C'est tout. Et puis ça se fait, et puis on fait, et puis on nous portera nos observations. Mais il ne suffit plus aujourd'hui de dire que c'est acté, et puis qu'on applaudisse nous. Ça a déjà fini, ça, on est passé à un autre temps. Rivaux, quand vous voyez cette querelle Miri-Réni-Combani et qu'Amiri-Réni construisent des établissements scolaires, vous répondez quoi à ça? Oh, je pense que je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Je ne saurais pas me prononcer. Non, mais vous avez un sentiment quand vous voyez ça? Ce qui se passe actuellement, ben, dans le second degré, effectivement, on fonctionne en mode dégradé. Vous avez beaucoup d'enfants qui ne sont pas ramenés au collège et au lycée, et c'est vraiment dommage. C'est d'autant plus dommage qu'on ne sent pas, peut-être qu'on se trompe, on ne sent pas des actions parallèles pour faire accélérer le processus et pour sortir de cette situation. Je prends l'exemple, quand nous sommes en grève et que nous bloquons certains axes, eh bien, parallèlement, on essaye d'interpeller pour faire bouger à tel ou tel endroit. C'est ce qu'on ne voit pas. Mais peut-être Ouais. qu'on se trompe. Mais vous déplorez ce qui se passe? Et on ne peut que déplorer cela. On ne peut que déplorer des gens qui se battent dans la rue. On ne peut que déplorer cela. Mais après, ce qu'il faut, c'est que faire en sorte à ce que tout le monde à un niveau soit scolarisé, tous ces jeunes-là soient scolarisés, parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Ces jeunes qui s'affrontent là, Ouais. ils devraient être où? À l'école. Ouais, mais souvent ils sont à l'école, ils sont caillassés. Après, il y a... Mais qui caillasse à l'école? C'est des jeunes. Donc, pour vous, c'est un problème si important. Mais quand on vous entend, Rive, on a l'impression que c'est chaque fois le même discours. Que chaque rentrée, c'est la Depuis même chose. en 2009, Pourtant, il y a des avancées. En 2009, quand j'avais des rendez-vous au ministère, dans les ministères, ils le disaient eux-mêmes, je le disais, mais tous les interlocuteurs reconnaissaient en tout cas qu'on était assis sur une poudrière. Le terme, c'était poudrière. Et tout le monde utilisait le terme poudrière. Et maintenant, vous pensez que c'est moins de poudrière quand même? Non, c'est... Les choses se sont calmées. Les choses s'améliorent quand même, Rive. Vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose il y a en 2009 que... En 2009, vous avez ces agressions-là? Il fallait y être alors. Autre revendication importante, donc vous demandez plus de construction, vous demandez des discussions avec le rectorat, avec des dates précises. Au ministère. Au ministère. Est-ce que vous avez une réaction du rectorat? Non, mais je pense qu'on est en communication directe avec le recteur et régulière d'ailleurs. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir dire que on communique trop là. Maintenant, vous voulez des actions. Je pense que et le message est clair. Hein. Il va falloir concrétiser tout ce qui se dit et c'est ce que nous souhaitons. Je pense que si vous regardez, vous comptez le nombre d'audiences ou de réunions qu'on a eues avec le recteur depuis qu'il est arrivé et le nombre de, par exemple, jours de grève par rapport à ses prédécesseurs, je pense qu'il y a une balance qui est véritablement déficitaire en jours de grève, on va dire. Donc, vous comptez, vous êtes en train de compter les points. Ça veut dire que nous, effectivement, nous discutons, nous construisons. Oui. Mais à un moment aussi, on veut du concret. Voilà. Et le concret, vous espérez l'avoir courant octobre, sinon vous allez vous fâcher en novembre. En tout cas, on doit l'avoir. Sinon, là aussi, on ne l'a pas. Ben, je pense qu'on aura fait le maximum de ce qu'on aura pu faire. Merci Rivo d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.